demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, situation sécuritaire dans la région de Grand Lac. La communauté internationale s'investit pour la paix, surtout dans l'est de la RDC. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU l'a confirmé au cours d'une conférence de presse mercredi à Kinshasa. Concertation nationale, la ville de Kinshasa prend des dispositions pour la sécurisation de participants. Le gouverneur de la ville a pris part jeudi à la parade de la police nationale pour la sensibiliser. Enfin, le médecin du secteur public observe un service minimum. Ils tiennent à ce que le gouvernement réponde favorablement à leurs revendications. Voilà pour le sommaire. Le groupe des communications des Nations Unies en RDC prend l'option de vulgariser les objectifs des agences de l'ONU en RDC. Pour le PAM, les Nations Unies ne substituent pas à l'État congolais, mais appuient son action. Dans le pilier humanitaire, leur mission est de lutter contre la faim et mettre en place des stratégies novatrices pour améliorer l'accès à la nourriture. Toutes ces informations ont été données au cours d'une matinée d'information ce jeudi au siège de l'UNFPA dans la commune de Gombe. Mariam Boya et Baby Malobo. Expliquer sa mission en République démocratique du Congo, c'est le souhait du groupe de communication des Nations Unies en RDC. Ces organisations des Nations Unies ont échangé avec les professionnels de médias pour livrer leurs informations dans le domaine humanitaire. À ce sujet, le PAM apporte de l'aide aux déplacés et réfugiés les plus vulnérables et non aux hommes en armes, comme explique Fabienne Pompey, chargée des communications au Programme mondial alimentaire. Que je sois Tutsi, Hutu, Congolais, Rwandais, Centrafricain, Angolais, que je sois du parti au pouvoir, que je sois de l'opposition, que je sois chrétien, que je sois musulman, que je sois femme, que je sois homme, c'est à partir de mes besoins que l'on doit venir me prêter assistance. Donc l'impartialité, c'est ça. C'est apporter de l'assistance aux gens selon leurs besoins et pas selon aucun autre critère. Nous ne prenons pas parti pour le conflit. On va pas dire, on va pas aller aider les gens qui sont en Rutshuru parce que c'est une zone M23. Nous, on s'en fiche que ce soit une zone M23, FDLR, FRDC ou Maïmaï. Notre problème à nous, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Point final. En RDC, seulement 8 provinces bénéficient de l'aide humanitaire, a précisé un représentant du Programme alimentaire mondial. C'est là dans l'impartialité, la neutralité et sans discrimination, surtout dans les zones de conflit. Pour cet organisme, les déplacés doivent être traités comme des êtres humains. Le seul problème qui empêche l'assistance rapide dans les différentes zones à problème, c'est l'état actuel des routes dans les provinces concernées.
À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a conféré ce jeudi avec la délégation de la FEC du Nord Kivu. Il était question pour cette délégation de faire part au chef du gouvernement les difficultés que les opérateurs économiques de cette partie du pays connaissent à cause de la situation sécuritaire. Le patronat du Nord Kivu attend du gouvernement central des solutions durables pour le développement de la province et surtout la sécurisation des opérateurs économiques. Doudou Ndombe. Au Nord Kivu, précisément à Goma, les activités économiques tournent au ralenti. Le patronat sollicite une implication du gouvernement Matata, non seulement pour la restauration de la paix, mais surtout pour l'expansion de l'économie. À cet effet, les infrastructures sont d'une grande importance. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu, surtout pour la ville de Goma, nous avons des problèmes de voirie. Les routes de desserte agricole ont beaucoup de problèmes suite au mauvais entretien. Et toutes les activités économiques, bien sûr, fonctionnent au ralenti, non seulement à cause du mauvais état de ces routes, mais aussi du fait que certaines parties de la province, notamment le Rutshuru, nous n'avions pas accès à cause de la présence du M23. Nous avons été dans le passé le grenier de la République, mais toutefois, pour le moment, donné l'insécurité qui prévaut depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, tout le secteur d'exportation de la filière café-thé a connu une réduction très sensible, donc nos exportations ne sont plus celles qu'elles étaient. Depuis les années 90, suite à des guerres à répétition, la production agricole a sensiblement baissé. Le patronat du Nord Kivu se dit disposé à travailler avec le ministère de l'Agriculture pour que la province retrouve ses belles lettres. Ouvrons les registres des concertations nationales dont la cérémonie officielle est prévue pour ce samedi à 11h, heure de Kinshasa. Tout le monde est en alerte dans les formations politiques, surtout celles de l'opposition, outre celles qui décident de boycotter ces assises. Les autres sont disposés à prendre part à ces rendez-vous historiques. C'est le cas de la Dynamique pour le développement national. Pour son président national, Jean Baudouin Indambito, ce forum, c'est un lieu indiqué pour tous les Congolais de venir s'exprimer en vue de renforcer la cohésion nationale. Rossile Martin Bouyamba, Paul Félicien Nangana et Patti Aluma signent ce reportage. Longtemps réservé sur la question relative aux concertations nationales, le parti politique extra-parlementaire Dynamique pour le développement national décide de prendre part à ces assises. Le président national de DDN, Jean Baudouin Indambito, se veut optimiste quant à la cohésion nationale telle que voulue par tous. Les concertations, c'est une bonne occasion que nous pensons encore, nous tous, nous ne pouvons manquer. En ce qui nous concerne en tant qu'opposants, nous savons que l'opposition est plurielle et les uns et les autres ont leurs opinions. Heureusement, dans le cas actuel, il y a une sorte de convergence parallèle. Les uns et les autres, c'est-à-dire les opposants comme nous, qui sommes pour le dialogue national actuellement, et d'autres qui ne le sont pas, nous parlons tous le même langage. Nous voulons la réussite de ces concertations. Bon nombre de revendications de l'opposition ont été résolues. Selon Indambito, l'homme cite entre autres la tenue à Kinshasa de ses travaux, mais également le respect de l'article 220 de la Constitution. Nous pensons que les conditions que nous avions posées, notamment la tenue à Kinshasa de tous les travaux de concertation nationale, il y a 5 thématiques. Les 5 sites, nous avons demandé à ce qu'ils soient tenus à Kinshasa. La condition vient d'être satisfaite. Nous avons lutté pour qu'il y ait un accompagnement extérieur. Ensemble, nous sommes tombés d'accord à la personne du président Sassou Nguesso comme facilitateur. Et d'autres représentants, pas de moindres, Mme Robinson et d'autres, viennent également pour nous appuyer. Nous commençons les concertations dans les bonnes conditions parce que, en ce qui concerne l'article 220, une autre condition que nous avons également posée,
le chef de la majorité présidentielle, le président de l'ACO, nous a rassuré que le président Kabila est resté légaliste et qu'il n'avait pas l'intention de briguer un troisième mandat. Cependant, le président national de DDN compte aussi sur la tenue à Kampala du 7e sommet des chefs d'État de la CIRGL. Du côté de la société civile, tout semble prêt pour prendre part à ce forum national. Jean-Marie Mbouy, acteur de cette composante aux concertations nationales, pense que ces assises est une occasion offerte à tous les Congolais de venir exposer leurs problèmes, cela afin de promouvoir la cohésion nationale. Il a été interrogé par José Junior Ouawa. C'est la première fois qu'un appel est lancé comme ça, pas autour des intérêts purement politiques, mais autour d'une menace qui pèse sur la nation. Parce que avoir des assises pour partager le pouvoir, c'est l'exclusion carrément de la démarche, de la valeur de la démocratie. Parce que les échéances existent. En 2016, nous allons aller aux élections. Je crois que cet exercice de l'effort de convaincre la population par les hommes qui veulent briguer des mandats et des mises. Il faut le faire. Ce n'est pas dans des types de concertations comme celle-là qu'il faut aller aux affaires. Et quelle est la part de la population à ce moment-là? Quel est le rôle que la population jouera là dans le jeu démocratique? La chose la plus concrète que nous attendons, c'est pouvoir voir les dirigeants en face et l'opposition et la société civile pour dire notre nation à quel problème réellement et quel type de solution, quelle approche devons-nous développer pour pouvoir fonder cette nation de demain et que nous devons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. La société civile du secteur de la culture de paix apporte sa contribution pour mener à bon port ces assises attendues de tous. Une boîte à images aux concertations nationales, l'œuvre d'un fils du pays qui propose une méthodologie pour trouver des solutions durables à crise qui secoue la RDC. Ce matériel didactique a déjà été présenté au Présidium. Thierry Kassongo et Baby Malobo pour nous en parler dans ce reportage. C'est une œuvre traitée à la main libre. Elle est constituée des 10 feuillets à travers lesquels les communautés en conflit acceptent de se mettre autour d'une table pour trouver des solutions aux différents problèmes qui les divisent. Cas de la RDC secouée par de guerres à répétition et des conflits électoraux. Dans ces images, l'initiateur appelle les Congolais, quelles que soient leurs composantes ou tendances, à la cohésion nationale. La boîte à images, nous avons d'abord depuis un certain temps soumis notre plan global de résolution des conflits en République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes très actifs dans la prévention et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Mais nous avons élaboré un plan et nous avons été très heureux de voir un feedback de la part du président de la République et du gouvernement et de l'ensemble des acteurs de notre pays, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, cette volonté de pouvoir se retrouver ensemble pour débattre de questions épineuses, disons, des questions importantes de la vie de la nation. Alors, cette boîte à images maintenant donne une explication claire de ce que nous attendons de ces concertations nationales. Jean-René Souedi est confiant quant à la qualité de cette boîte à images qui n'apporte pas seulement des méthodes, mais aussi des techniques pour mieux résoudre des conflits en RDC. La boîte à images, pour nous, c'est une manière de communiquer, une manière d'apporter notre contribution d'une manière simpliste aux concertateurs et à l'ensemble de la population qui doivent comprendre notre contribution au niveau de ces assises. Après l'étape des institutions, des médias, cette boîte à images sera présentée vendredi aux femmes et jeunes leaders de la capitale.
Le jour passe, mais ne se ressemble pas. Les concertations nationales, c'est dans quelques heures seulement. Les Congolais ne semblent pas prendre l'allure de la chose quant au fond et à la forme. Dans l'opposition, la question qui taraude les esprits est celle de savoir, a-t-on la même compréhension de ces concertations nationales ou dialogues? Votre rédaction qui s'est penchée sur ces sujets vous propose ses commentaires sous la voix de Oscar Bakandoa. C'est ce samedi 7 septembre 2013 que s'ouvrent solennellement les travaux des concertations nationales initiés par le chef de l'État et encouragés par des instruments internationaux que sont l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU. Que peut-on attendre alors de ces assises? La première tentative pour répondre à cette question, c'est de remonter à l'objectif poursuivi par cette messe qui, en principe, en est le soubassement. Le reste n'est que forme. L'objectif, c'est de consolider la cohésion nationale dans un environnement teinté de double crise, à savoir sécurité et légitimité. Et au finish, obtenir une nouvelle majorité, cette fois-là élargie à l'opposition et à la société civile, partant faire face aux velléités de balkanisation qui menacent la partie est de la RDC. Et pour y arriver, l'initiateur de la démarche a mis en place, par voie d'ordonnance, un forum dit concertation nationale. À l'opposé, les contradicteurs ont voulu qu'on parle dialogue. Première bataille au niveau de la forme, qu'importe. La deuxième bataille, c'est la participation, là où véritablement les Romains s'empoignèrent. Il suffit de faire un tour au palais du peuple pour s'en rendre compte. Les gens continuent à se battre jusqu'en dernière minute. Et même lorsqu'en définitive, le comité préparatoire va jusqu'à coopter près de 700 participants. La société civile continue à réclamer d'autres places supplémentaires. Les laïcs catholiques se plaignent du quota réservé à l'Église catholique en tant qu'organisation de la société civile. Comme quoi, même si on ouvrait jusqu'à 1500 places, ça ne suffira jamais. En République démocratique du Congo, tout le monde tient à participer et en plus en fixant ses propres conditions. D'autres y vont, des revendications en revendications, de préalable en préalable. D'autres encore refusent tout simplement de participer. La crainte, la vraie, est que les Congolais habitués à donner plus d'importance à la forme qu'au fond risquent de passer à côté de la plaque. C'est prévisible car avec 700 personnes, il est clair qu'on n'en sortirait qu'avec des recommandations aux allures d'un très long chapelet de bonnes intentions, difficilement applicables. L'objectif est clair, faisons en sorte de l'atteindre. À défaut, approchons-nous de cet objectif, pourvu qu'à la prochaine étape, le pays retrouve la paix. Sécurisation de délégués aux concertations nationales, la question a été évoquée au cours de la parade de la police nationale ville de Kinshasa, organisée ce jeudi au camp Lufungula. Le gouverneur de la ville a assisté personnellement à ce rendez-vous pour conscientiser les éléments de la police à accomplir leur mission dans le strict respect de la loi. Francine Mayamba et Pati Alouma qui ont assisté à cette parade rapportent. Cette causerie morale entre les policiers et le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa était axée sur la problématique des Kuluna dans la capitale ainsi que la sécurisation des invités lors des concertations nationales qui en principe commencent ce samedi. En présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, le général Jean-Dédié Oleko, exhorte ses troupes à bien accomplir leur mission de sécuriser les personnes et leurs biens durant toute la période des concertations nationales. ndenge nini kobatela bango kokeba ndenge nini kolekisa bango sans difficulté pour que bango esika na bango ya mosala facilement. Il a par l'occasion présenté au gouverneur de la ville 192 Kuluna arrêtés par ces hommes dans les 4 districts de Kinshasa.
Le gouverneur André Kimbuta Yango n'a pas manqué d'encourager la police pour l'arrestation de ces Koulouna qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Napesi bakonzi la police de Kinshasa, merci mingi. Napesi balaki bakonzi ba policier nyonso, merci bina présenter bino ba félicitations liboso na musala oyo boza kosala mpona kosécuriser ville ya Kinshasa. Comme cela est de coutume, la parade s'est clôturée par un défilé. Les négociations entre le syndicat national de médecins et les gouvernements se poursuivent normalement. Le Blouse Blanche en grève depuis 4 jours décide de lever leur mot de grève qu'au cas où leur cahier de charges soumis au gouvernement trouve des solutions positives. Au cours des échanges mercredi avec le ministre de la fonction publique, ils ont opté pour un service minimum dans tous les hôpitaux publics. José Junior Ouawa et Dieu merci Sueka. Après plus de 8 heures de discussion entre les deux parties, le Sinamed a décidé de reporter sa menace et d'observer un arrêt total de travail dans tous les hôpitaux publics de la RDC. Dr Mankoy, secrétaire général de ce syndicat, explique les mobiles de cette reculade. Le gouvernement a demandé auprès du syndicat national de médecins de suspendre la grève afin que les négociations se fassent dans la sérénité et dans la confiance mutuelle. Aussi, le bureau exécutif national du syndicat national de médecins demande aux médecins des services publics de l'État de reporter la radicalisation de la grève et de continuer à assurer correctement le service minimum. Aussi, le bureau exécutif demande à tous les bureaux exécutifs provinciaux de se prononcer sur la demande gouvernementale dans les 48 heures afin que les négociations se déroulent cordialement. Pour les ministres de la fonction publique qui représentent le gouvernement dans ces travaux, une commission de travail constituée de 2 sous-commissions devra statuer sur les résultats des travaux produits par les experts du ministère du Budget, de la fonction publique et ceux de la santé afin de formuler des recommandations à soumettre au Conseil des ministres pour examen. Aujourd'hui, nous sommes en validation du rapport des sous-commissions créées dans lesquelles Sinamed était dedans, avec la partie gouvernementale, mais Simeco n'y était pas. Donc il est question aujourd'hui que Simeco aussi puisse valider le rapport de cette commission où il n'était pas dedans. Donc, après la validation aujourd'hui, et le rapport et les recommandations que nous allons avoir de ces deux syndicats, que le gouvernement va prendre une position par rapport aux recommandations. Il y a des dossiers purement administratifs, avancement en grade, la mécanisation des agents engagés il y a quelque temps, c'est des dossiers administratifs. Ils vont suivre la voie administrative. Pour la question des mécanisations, les dossiers seront adressés au ministère du Budget. Ce groupe de travail dispose d'au moins 7 jours pour rendre leurs conclusions qui devront prendre en compte les revendications de médecins. Pour rappel, le Blouse Blanche demande au gouvernement l'augmentation de leur salaire et la régularisation de leur statut de travail spécifique. Rendons-nous cette fois-ci dans la province orientale et plus précisément à Kisangani où la population de la commune de Mangobo attend de pied ferme la fin de travaux sur le pont qui porte le même nom. Les coups d'envoi de travaux de réhabilitation de ces ponts a été donné par les gouverneurs Jean Bamanissa, nous dit Monuf Bosso. Voilà. De par ces gestes, Jean Bamanissa Saïdi donne le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du pont Djoubou-Djoubou, situé à la hauteur de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. Cet ouvrage est plus qu'important, non seulement parce qu'il sert de point de passage pour les 210 000 habitants de la commune Mangobo vers le centre-ville, mais aussi pour Soteski et la quasi-totalité d'entreprises installées dans le chef-lieu de la province orientale. Face à cette situation, Jean Bamanissa Saïdi n'a pas lésiné sur le moyen pour remettre en état ces ponts qui s'est effondré au début de ces mois. Ce sont les moyens de la province. Pour le moment, nous tournons avec nos petits moyens de la province.
176 000 $, pour lequel il y a déjà 40% qui ont été payés pour lancer les travaux. 75 jours, c'est le délai maximum que s'est fixé l'Office des routes pour terminer les travaux. Léandre Les Congo a vous disponibilisé des moyens nécessaires. Son Excellence vient de débloquer les 40%. Nous allons commencer avec ça au fur et à mesure que nous avançons. On donne l'argent. Je crois qu'il s'est déjà préparé en conséquence. Il n'y aura pas un problème. Le respect des plannings dans l'exécution de ces travaux viendra mettre fin aux difficultés que connaissent pour le moment les habitants de la commune Mangobo et les entreprises situées au-delà de ces ponts qui, pour atteindre les centres-villes et les autres entités de Kisangani, sont obligés de faire les détours. À présent, nous recevons sur ce plateau notre consoeur Francine Mayamba, certainement pour la revue de presse. Bonsoir Francine. Bonsoir Serge. Quels sont les titres qui font la une des journaux parus dans la capitale? Encore et toujours, les concertations nationales et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs font la une des journaux parus ce matin à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre comment ces journaux ont analysé les deux sujets. Ok. Deux titres rivalisent d'ardeur la presse de ce jeudi à Kinshasa. L'Avenir qui titre à sa une « Sommet de Kampala, échec et mat » reste convaincu que Mary Robinson veut trouver une sortie honorable pour Paul Kagame qui est coincé par toute la communauté internationale à cause de son soutien avéré aux rebelles du M23. Mais les confrères ne semblent pas digérer la position de Mary Robinson qui cherche à protéger un homme qui a fait souffrir toute la région des Grands Lacs. Et pour conclure, les journaux invite les Congolais de toutes les couches sociales à se mobiliser comme un seul homme afin de condamner cette tentative et d'encourager les FARDC à traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Les potentiels qui livrent la même information vont plus loin pour dire que Robinson promet de dire toute la vérité à Kagame. La communauté internationale est déterminée à mettre un terme au drame de l'Est et de la RDC. Pour le quotidien, le rôle déstabilisateur de Kigali étant avéré, Mary Robinson promet de ne plus user de la langue de bois envers le président rwandais Paul Kagame. Cette détermination sera dévoilée au sommet de la CIRGL qui s'ouvre à ces jeudi à Kampala, conclut le journal. Face à cela, les phares indiquent que les Congolais sont fatigués de pourparlers de Kampala, car poursuit le journal, après avoir fondé beaucoup d'espoir sur les conférences internationales de la région des Grands Lacs, les sommets se succèdent et se ressemblent sans que l'Est du Congo retrouve la paix. Le journal conclut avec amertume que les rebelles de M23 ainsi que leurs parrains rwandais et ougandais se sont inscrits dans la logique des droits acquis dans tous les territoires qu'ils occupent au Nord Kivu. Concernant les concertations nationales, les palmarès voient déjà les présidiums tracer la première ligne rouge pour prévenir tout dérapage. Sauf imprévu, ces assises feront 15 jours et ces jours sont amplement suffisants pour boucler la boucle. Une bonne nouvelle peut-être, c'est l'adhésion des 2/3 des députés de l'UDPS aux concertations, ce qui prouve selon les confrères que la coupe de la cohésion nationale a acquis le maximum de crédibilité nécessaire. C'est ça, Serge, l'essentiel des journaux parus à Kinshasa. Merci Francine Mayamba. Ainsi s'achève ce journal. Bonsoir chez vous. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.
La grande famille Kabasele Mfumu Gustave, Kabasu Mwaluke Adolphe, Mputu Mukuna Georges ont la profonde douleur d'annoncer à la grande famille de Bachila Kasanga Bachikas ainsi qu'aux frères, amis et connaissances la mort de Kabasele Mfumu Chishimbi Polycarpe Crispin, bâtonnier honoraire du barreau de Kinshasa Matete et avocat à la Cour suprême des justices. Mort survenue à Atlanta aux États-Unis d'Amérique le 31 août 2013, le corps sera inhumé aux États-Unis ce samedi 7 septembre 2013. À Kinshasa, la cérémonie de deuil sera organisée de la manière suivante. Samedi 7 septembre 2013 à 9h30, messe d'action de grâce à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Référence Collège Boboto et ISP Gombe. Après la messe, cérémonie d'hommage du barreau dans la salle paroissiale du Sacré-Cœur de la Gombe. Après la cérémonie, le bain de consolation et séance de témoignage dans la même salle paroissiale jusqu'à 16h. Ce communiqué tient lieu de faire part.